Bonjour, c'est Florine de l'atelier de Scarlett. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une robe style trapèze, une robe basique, sans patron acheté et avec vos mesures. C'est une robe que vous pouvez décliner pour l'été, une robe de demi-saison, une robe pour faire aussi à l'automne, en hiver. Il suffit simplement de changer le tissu, d'y apporter quelques modifications comme l'encolure, une encolure en V, une encolure ronde, sans manches, avec manches, manches trois quarts, manches longues, manches bouffantes, ou aussi apporter des petits éléments comme les poches. Moi, j'ai fait des poches cavalières, mais vous pouvez faire aussi des poches plaquées. Donc, vous voyez, vous pouvez apporter toutes ces petites modifications pour faire la robe que vous souhaitez. Je vais partir pour la mienne sur une robe basique. Nous allons faire le patron ensemble et vous aurez de jolies robes à venir. Vous allez avoir besoin d'une feuille de papier, d'un mètre ruban et d'un crayon. Nous allons prendre les mesures ensemble. Nous aurons besoin pour ce style de robe trapèze de la carrure, de l'épaule, du derrière du cou, de la hauteur de poitrine et le tour de poitrine. Il est toujours sympathique d'avoir quelqu'un pour nous aider à prendre nos mesures, mais là, nous allons prendre nos mesures nous-mêmes à l'aide d'un mètre ruban. La première mesure, ce sera donc la carrure. Donc, on va d'une épaule à la tête de l'épaule à l'autre tête d'épaule. Pour ma part, 43. La deuxième, ce sera donc l'épaule. Toujours avec notre mètre ruban, on se met à notre tête d'épaule et ici, à la base de notre cou. 11. La prochaine mesure est celle du derrière du cou. Voilà, vous mettez à la base de votre cou ici, à la base de votre dos, votre cou ici. C'est pour déterminer l'encolure du dos. 22. Nous allons ensuite mesurer la hauteur de la poitrine. On se met donc bien ici à votre épaule et là, ici, au milieu de votre poitrine, je dirais sur le mamelon. 27. La dernière mesure dont nous aurons besoin pour cette robe trapèze, puisque je rappelle que c'est une robe trapèze, ce n'est pas une robe près du corps, donc on ne va pas s'occuper ni de la taille ni des hanches. La dernière mesure est celle du tour de poitrine. Sans serrer, 100. Et bien voilà, les mesures ont été prises. Nous allons donc maintenant passer à l'étape du patron. Vous allez donc vous munir de feuilles de papier, d'un crayon à papier ou d'un stylo et d'une règle. Allons-y. Sur le grand côté se trouvera le milieu dos et ici le haut de la robe, donc où il va y avoir le buste. Avec une règle, nous allons tracer donc à angle droit un trait à 4 cm du bord. À partir de ce trait, nous allons tracer un repère à 3 cm ou 2 d'ailleurs, c'est pour la grandeur de l'encolure du dos. À partir de ce repère, vous tracez 1 cm, ce qui sera notre base d'une ligne droite au milieu de l'encolure. À partir du milieu dos, nous allons tracer un repère qui représente votre derrière du cou divisé par 2. En ce qui me concerne, c'est 22 cm, donc je vais tracer un repère à 11 cm à partir du bord. Vous pouvez relier donc les deux repères, comme je le fais sur la vidéo, ce qui va représenter votre courbe d'encolure dos. Nous allons maintenant tracer un repère pour la longueur de votre épaule. Pour ma part, mon épaule est de 11 cm. Pour l'inclinaison de votre épaule, nous allons tirer un trait à 3 cm à partir de ce repère. Puis, nous allons relier ces deux repères par un trait.
partir du repère de la base de votre cou, nous allons ici faire un repère et même tracer un trait de la hauteur de votre poitrine. Pour ma part, c'était 27 cm. À partir de ce repère, nous allons tracer la mesure du tour de poitrine divisé par 4, puisque c'est un demi-dos. Pour ma part, je fais 100 de poitrine, donc je divise par 4, cela fait 25 cm. À cela, je vais ajouter la marge d'aisance. Donc là, vous voyez, je suis à 25 cm, j'ajoute 1 cm, 2 cm, 2 cm et demi. Donc j'arrive à 27,5. Vous pouvez bien sûr modifier cette marge d'aisance à votre convenance. Je m'aperçois que j'ai oublié de tracer le petit trait de 1 cm pour avoir un angle droit à la manchure. Ne l'oubliez pas. Nous allons relier les deux repères avec une belle courbe pour dessiner notre emmanchure. Nous allons passer maintenant au bas de la robe. N'oubliez pas d'ajouter les 3 cm pour votre ourlet au bas de votre robe. Nous allons tracer un repère à 45 cm. Vous pouvez d'ailleurs modifier la largeur de votre robe selon votre convenance. Nous allons relier ces deux repères, donc au petit repère de 45 cm à celui de l'emmanchure, ce qui va dessiner le côté de votre robe. Pour dessiner une jolie finition sur le côté de votre robe, nous allons tracer un repère à 5 cm. Et nous allons dessiner une légère courbe pour avoir un plus joli rendu. Voici donc votre demi-dos terminé. N'oubliez pas d'inclure les marges de couture de 1 cm, sauf au bas de la robe, puisque vous avez déjà inclus l'ourlet de 3 cm. Le patron du demi-dos étant terminé, nous allons passer à celui du demi-devant. Pour cela, il vous suffit juste de recopier le demi-dos. Pour l'encolure du devant, vous allez prendre un repère à 8 cm ou plus ou moins selon votre convenance. À partir de ce repère, nous allons tracer 1 cm pour notre angle droit. Nous allons relier maintenant les deux repères comme tout à l'heure avec l'encolure du dos, mais celle-ci sera beaucoup plus échancrée. Et donc votre encolure de devant. Le buste du devant étant toujours plus étroit que celui du dos, nous allons réduire un petit peu, vous voyez, à partir du repère de l'épaule, et vous allez tracer un léger centimètre, voilà, comme sur la vidéo, pour venir jusqu'au petit repère, voilà, à l'emmanchure. Ne pas oublier d'inclure vos marges de couture d'1 centimètre. Si vous souhaitez ajouter des manches, nous allons donc passer au patron pour celle-ci. Il va sans dire que c'est un patron vraiment basique, c'est quelque chose de très simple que je vous montre ici. Vous glissez donc votre feuille sous votre patron en faisant bien attention, comme sur la vidéo,
de bien aligner, voyez, pour que ce soit bien dans le même angle. Ici, vous déterminerez bien sûr la longueur de votre manche. Vous recopiez donc la courbe de votre manchure. Vous ajoutez 2 centimètres. Vous faites un petit repère à la longueur de la manche souhaitée. Puis vous tracez un trait à angle droit pour délimiter la longueur de votre manche. Vous continuez votre trait de tout à l'heure qui sera le dessous de votre manche. Vous n'oubliez pas la marge pour l'ourlet. Ici, il est de 2 centimètres. Sans oublier de continuer votre trait de dessous de manche. Voilà, votre manche est presque terminée. Nous allons inclure la marge de couture de 1 centimètre en dessous et pour la manchure. Le patron de la manche étant terminé, je vous montre comment cela fonctionne. Pour ma part, j'ai réalisé des petites manches puisque c'est une robe d'été. Vous pouvez bien sûr apporter la modification de longueur de manche, mais aussi la largeur de votre manche. Nous allons passer au patron pour des poches cavalières. Ce trait à angle droit représente la couture qui relie la poche sur la robe. Pour dessiner votre patron, vous procédez comme sur la vidéo. Nous allons tracer notre repère à 1 centimètre à partir de chaque bord, qui va nous aider tout à l'heure pour coudre nos poches. L'assemblage de la poche se fera ici entre les deux repères. Ne pas oublier d'ajouter les 1 centimètre de marge de couture. Et bien voilà, vos patrons sont terminés. Vous avez donc pour réaliser cette robe un demi-dos, un demi-devant, une manche et une poche. Et bien voilà, nous venons de réaliser notre patron, mais avant de couper dans le beau tissu, nous allons faire, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, une toile. Alors une toile en couture, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un essai,
c'est un test que l'on fait sur un tissu lambda. Pour ma part, je l'ai fait dans un ancien drap. Et heureusement, parce que nous partons, vous voyez, de quelque chose de plat pour faire une réalisation en 3D hein, avec le tissu. Et là, j'ai pu faire apporter des petites améliorations sur ma robe, notamment sur l'encolure du devant et reprendre un petit peu la largeur du buste de la robe. Voilà, la toile est satisfaisante. Maintenant, nous allons pouvoir couper dans le beau tissu. Je vous montre la toile que j'ai réalisée dans le drap avec les modifications apportées au buste. Le tissu dont je vais me servir pour réaliser ma robe, c'est un tissu que j'ai trouvé au Tisséa de Dreux, en Eure-et-Loire, hein, pour ceux qui sont donc de ma région. De toute façon, il y a des Tisséas de partout en France. Donc c'est un petit coton avec donc de la broderie anglaise. On me pose souvent la question sur le métrage que l'on doit acheter lorsque nous n'avons pas de patron défini. Comme bien des personnes, lorsqu'on trouve un tissu très joli mais que nous n'avons pas de projet, je prends 3 mètres de tissu. Avec 3 mètres, on peut déjà faire une petite robe assez sympa. Vous posez votre tissu plié endroit contre endroit pour que l'envers soit face à vous. Vous faites attention de placer votre patron dans le milieu dos ou dans le milieu devant. Vous maintenez le tout avec des petites épingles ou avec des petites rondelles comme pour moi. Ensuite, selon la nature de votre tissu, vous voyez pour le mien, il est bleu marine, donc je ne peux tracer le contour qu'avec une craie tailleur. Voici ce que vous devez obtenir une fois que vous avez terminé le contour. On passe à la découpe de chaque pièce. Marquez bien l'envers de chaque pièce avec votre craie tailleur. Voilà, nous venons de réaliser notre patron. Nous avons coupé le tissu, donc suivant notre patron, et voici la première pièce, c'est donc le dos. On retrouve ici notre encolure dos, notre manchure. Je vous rappelle que si vous avez comme moi un tissu uni où on ne voit pas vraiment bien l'envers du tissu, on fait une marque avec une craie tailleur sur l'envers du tissu. Voici donc l'autre pièce qui est le devant. On voit bien donc l'encolure bien échancrée. On retrouve notre manchure. Voici les poches cavalières. Ici mes deux manches et ici vous avez donc la manche avec l'emmanchure qui est ici et je ferai un petit rentré ici. Je passe toutes mes pièces à la surjeteuse. Pour les personnes qui n'en ont pas, vous ferez un petit zigzag. Nous allons assembler les poches à la robe, comme indiqué sur la vidéo, l'endroit de la robe avec l'endroit de la poche. Nous allons coudre du repère qui est ici au repère qui est là avec une couture droite. Nous allons assembler les épaules.
Voilà, donc la robe est endroit contre endroit. Vous épinglez ou vous mettez des petites pinces, voilà, donc sur les épaules et vous faites une petite piqûre droite. Nous allons assembler les manches, donc endroit contre endroit. Vous devez avoir la couture de l'épaule correspondant au milieu de la manche et vous faites une piqûre droite. Nous allons assembler les côtés de la robe comme indiqué sur la vidéo. Voilà, pour coudre la doublure, votre robe doit être à l'envers. Comme je vous montre sur les vidéos, à l'intérieur, la doublure doit être face à vous à l'endroit. Nous allons donc ici faire correspondre la couture de la doublure et la couture de la robe d'épaule et nous allons piquer à 1 cm du bord. Voilà, l'encolure est terminée. Voilà, ça fait joli. Nous allons faire ici une petite surpiqûre à 2-3 mm du bord.